Tante, je t'ai aidé à empoisonner la nourriture. Dans ta prochaine vie, souviens-toi, les secrets du palais doivent pourrir dans le cercueil. Ne m'en veux pas. Si tu ne meurs pas, c'est moi qui mourrai. Je dois survivre pour retourner à l'époque moderne. Tous ceux qui m'en empêchent doivent mourir. Utilise le sang du cœur de celui qui porte la marque de croissant. Lâche-moi. Rappelle-toi, trouve l'homme avec la marque de croissant. Fais-le tomber amoureux. Utilise son sang pour teindre le bracelet. Alors seulement tu pourras revenir. Tu es malade. L'élu portant la marque de croissant. Où peut-il bien être? Ses yeux. Jao Fessi, nous sommes quittes. Nous ne le permettons pas. La femme qui saute dans mon rêve, c'est elle. Qui peut bien être là à cette heure? Une simple servante? Impossible. Je dois devenir faux. Votre Majesté, rentrons. Inutile. N'arrivant pas à dormir, il fallait venir dans les jardins impériaux à cette heure. Si un malheur arrivait à votre Majesté, je ne pourrais jamais me le pardonner. Depuis ce rêve, j'entends soudain les pensées des autres. Mais c'est trop ressemblant. Repêchez-la. Vérifiez à quel palais elle appartient. Impératrice douairière, l'eunuque qui a tué la nourrice Yu a été éliminé. La nourrice Yu était la nourrice de Sa Majesté. L'empereur tenait beaucoup à cette vieille servante. Un simple eunuque mort ne suffira probablement pas à l'apaiser. Allez chercher l'empereur. Nous ne pouvons le laisser poursuivre cette enquête. À vos ordres. Dommage. Cruel mais pas assez rusé. Pour se retrouver confinée au palais de la longévité, et encore provoquée. Maintenant, elle a peur? Garde. Ces servantes ont négligé la nourrice Yu. Qu'elles soient toutes exécutées au département des châtiments. Grâce, Votre Majesté. C'est l'impératrice douairière qui a ordonné à Xiao Dezi. Nous n'y sommes pour rien. C'est l'impératrice douairière. Oui. Nous t'avons honorée comme impératrice douairière, et tu as tué ma mère adoptive. Tous ces complices. Qu'on les décapite. Grâce, Votre Majesté. Votre Majesté, la grande servante du palais de la longévité, King Jianjian demande audience. Déjà en train de se dévoiler? Cette humble servante salue Votre Majesté. C'est vraiment trop ressemblant à cette femme. Qu'y a-t-il? L'affaire de la nourrice Yu, l'impératrice douairière a trouvé le coupable. Elle souhaite que vous vous rendiez au palais Shukang. Je viens juste de punir ces serviteurs incompétents. Et voilà que l'impératrice douairière a déjà trouvé le coupable à une vitesse incroyable. Elle a bien peur que je ne sache pas ce qu'elle manigance dans mon dos. Ces petites manœuvres. Les petites combines de l'impératrice douairière, comment pourrait-elle échapper à Sa Majesté? Avec ça, le peu de pouvoir qu'elle avait encore dans le harem. Elle va probablement en perdre une grande partie. Elle est pleine de ressources. En route. Comment va l'impératrice douairière ces derniers temps? L'impératrice douairière est comme d'habitude. Elle se consacre au bouddhisme, mais qui sait si c'est vraiment par dévotion ou juste pour faire semblant d'être compatissante. Pour alléger le poids de ses péchés. Et toi? La servante personnelle de l'impératrice douairière, crois-tu aussi au bouddhisme? Je réponds à Votre Majesté, cette servante y croit. Mon destin m'appartient, pas au ciel. Moi, King Jian, je ne crois en moi-même. Mon destin m'appartient, pas au ciel. Intéressant. La garder auprès de l'impératrice douairière. C'est du gâchis de talent. J'ai vu l'impératrice douairière.
L'affaire de la nourrice Yu, cette humble mère l'a déjà élucidée. C'est l'eunuque à ses côtés qui, en volant, a été surpris par la nourrice Yu, et c'est pourquoi il l'a assassiné. Cet eunuque, cette humble mère a déjà ordonné qu'on s'en occupe. L'impératrice douairière s'est bien dépêchée de tuer cet eunuque, sans même vérifier s'il y avait un véritable commanditaire derrière tout ça. Mon enfant, tu penses trop. Cet eunuque n'a agi que sous un coup de folie. Au final, c'est la faute de cette humble mère qui n'a pas su bien gérer le harem. Cette humble mère est prête à remettre le sceau impérial. L'impératrice douairière y va fort. Une fois le sceau impérial remis, il lui sera difficile de s'immiscer à nouveau dans les affaires du harem. C'est vrai. Si Sa Majesté continue à enquêter, elle risque de perdre sa position d'impératrice douairière. En effet, l'impératrice douairière est âgée, elle devrait depuis longtemps profiter de sa retraite. Les affaires du harem devraient être laissées à moi pour les gérer. Échanger le pouvoir du harem contre l'arrêt de mon enquête. Vouloir passer l'éponge comme ça, ce ne sera pas si simple. Mon enfant a raison, c'est la faute de cette humble mère. Pourtant, c'est moi qui suis ta vraie mère. Comment peux-tu être aussi froid ? Je voulais aussi demander à l'impératrice douairière de me donner une personne. J'ai remarqué que cette servante est très intelligente et astucieuse. Je souhaite la transférer pour me servir en personne. Me prendre ? Sa Majesté veut-elle affaiblir le pouvoir de l'impératrice douairière ? Ou bien est-ce que j'ai attiré son attention ? Vraiment intelligent, mais est-ce que quelqu'un pourrait avoir une silhouette si similaire ? Ou est-ce qu'elle est vraiment ? Je ne permets pas. L'empereur devrait trouver quelqu'un d'autre. Cette fille, Qin Jianjian, en sait trop sur moi. Si l'empereur l'emmenait, elle pourrait dire n'importe quoi. Je ne veux qu'elle. Ou bien l'impératrice douairière regrette-t-elle ? Alors je vais enquêter jusqu'au bout et faire payer la vie de la nourrice Yu. Empereur, veut. Il doit savoir que c'est moi qui ai ordonné cela. Très bien, cette servante. Je vous la donne, empereur. Alors je ne dérangerai plus l'impératrice douairière dans sa retraite. Quoi ? Tu ne veux pas me servir ? Servir votre Majesté est un honneur, bien sûr que je ne veux pas. L'impératrice douairière est stupide et facile à manipuler, mais les pensées de votre Majesté ne sont pas quelque chose que je peux deviner à la légère. Si je provoque sa colère et meurs, comment pourrais-je trouver cette personne et rentrer ? Trouver qui ? Retourner au palais. C'est une personne que votre Majesté a demandé elle-même. Normalement, elle devrait être placée pour servir devant l'empereur. Mais elle était auparavant la confidente de l'impératrice douairière. Comment arranger cela ? C'est une personne compétente, laissons-la devenir une grande dame de palais de première classe. Oui. Merci, votre Majesté. Grande dame de palais de première classe, et devant l'empereur. C'est le sommet pour une servante du palais. Qu'est-ce que votre Majesté a vu en moi ? Viens me servir. Puisque je suis ici, autant en profiter. L'urgence, c'est de trouver cette personne et quitter ce monde au plus vite. Mais votre Majesté est vraiment beau. Si la personne que je cherche est aussi belle, ce serait parfait. Ce monde. Zhao Fei-si, je n'appartiens pas ici. Maintenant. Je peux enfin t'échapper et retourner dans mon propre monde. Je ne permets pas. Est-ce qu'elle a vraiment un lien avec cette femme dans mon rêve ? Approche-toi. Qu'est-ce qui se passe ? L'empereur a 3000 beautés dans son harem. Il ne devrait pas s'intéresser à moi. Elle est jolie et gracieuse, agréable à regarder, on ne voit pas du tout l'audace et l'insolence qu'elle cache. Toi, Serait-ce elle ? Oh là là, quand Sa Majesté a-t-elle jamais été aussi frivole ? Est-ce que... il a un faible pour Qin Jianjian ? Jian. elle a pu m'amener ici, pourquoi ne pourrait-elle pas me ramener ? Où est-elle ?
Je t'aime tant. Rester à mes côtés, ce ne serait pas bien? Ici, la vie humaine ne vaut pas plus qu'un brin d'herbe, tout n'est que calcul. Chaque jour que je passe ici, j'ai peur de mourir dans cet endroit. Je veux rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Ne me quitte pas, d'accord? Reste à mes côtés, d'accord? Jian. Votre servante est là. La femme de ce rêve. Serait-ce elle? Waouh! Sa Majesté a un corps magnifique. Si seulement je pouvais le toucher un peu. Tu ne veux plus tes yeux? Votre servante n'a rien vu, un corps si magnifique. N'est-ce pas fait pour être regardé? Regardez un peu, il n'y perd rien. Quel radin. Aidez-moi à me changer. Oui. Quelle belle sensation. Si je ne peux pas regarder, je toucherai un peu plus. C'est bon. Je vais à la cour, tu iras plus tard chez l'impératrice douairière. Prépare tes affaires. À l'avenir, tu vivras dans la chambre annexe du palais de la nourriture du cœur. Oui, Votre Majesté. Zhongfu, enquêtez. Et vérifiez si elle a un bracelet. Le style est très similaire au bracelet en verre concentrique de l'ancienne reine. Oui. Frère Shen, que fais-tu ici? J'ai entendu que Sa Majesté et l'impératrice douairière ne s'entendent pas, et tu as été muté pour servir devant Sa Majesté. Je m'inquiète pour toi, oh. Je ne suis qu'une petite servante insignifiante. Sa Majesté ne me fera pas de mal. Désolé, je m'inquiète juste trop pour toi. Cette forme ressemble à un croissant de lune. Est-ce une marque de naissance? Ceci. Ça doit être ça. Trouvé. Frère Shen, tu es la personne que je cherche. Jian. Tu me cherches? Pourquoi faire? Frère Shen, entre toi et moi. Il y a une destinée à accomplir. Je dois encore aller travailler. Je pars d'abord. Vu comme ça, Shen et Feng n'est pas indifférent envers moi. Il semble que le faire tomber amoureux de moi ne sera pas difficile. Mais il faut d'abord récupérer le bracelet pour vérifier. Où est mon bracelet? Qui a fait ça? Je ne sais pas de quoi tu parles, et tu oses te tenir près de l'impératrice douairière. Tu fais la fière, hein? Zhu Jiaer. C'est toi qui l'as pris, rends-le. Qin, tu oses me parler comme ça? L'impératrice douairière a ordonné que désormais, c'est moi. La première servante du palais Shukang. Prends tes affaires et dégage. Première servante, quelle grande allure. Zhu Jiaer, je t'envie, si jeune. Et déjà première servante. À ton âge. Qin, je dois même te remercier, grâce à toi, j'ai pu prendre ta place. Mais je t'avertis, bien que l'empereur ait pris le pouvoir. L'impératrice douairière est solidement implantée. Tu l'as offensée. Alors fais attention à ta petite vie à l'avenir. Qin Jian, toi. Moi quoi? À ton âge, j'en ai tué des tas. D'idiotes comme toi. Rends-moi le bracelet. Votre Majesté, la demoiselle qui n'est bien apparue. Dans le palais il y a 9 ans. Le ministère des Finances n'a trouvé aucune information, mais une servante de l'aile du palais Shukang dit avoir vu ce bracelet. Près de la demoiselle Qin. C'est bien elle. Allons au palais Shukang. Rends le bracelet, sinon crois-moi. Aujourd'hui même, je te tue. Dans ce palais, ce ne sera qu'une âme de plus. Elles rêvent toutes de te remplacer.
Je te crois, je te crois. Je vais te rendre le bracelet. Dépêche-toi d'aller préparer les affaires de tante Kin. Je vais servir l'empereur, je ne suis pas morte. Tant que tu es sage. Sinon, je ne me gênerai pas pour ajouter une autre victime à mon compte. Cassé. Comment ça peut être cassé? Si c'est cassé, comment je rentre chez moi? Je vais te tuer. Sa Majesté est ici. Comment osez-vous? Ce bracelet est finalement cassé? Est-ce que cela signifie que le ciel veut que tu restes à mes côtés, cette fois-ci? J'ai toute la patience nécessaire pour y arriver progressivement. Que s'est-il passé exactement? Sa Majesté. Elle m'a accusé d'avoir volé son bracelet et a même voulu me tuer. Je l'ai juste emprunté pour l'admirer, et par inadvertance. Je l'ai laissé tomber. Prendre sans demander, c'est du vol, pas un emprunt. Et puis, tu as eu si peur que tu l'as jeté si loin? C'était intentionnel, non? En tant que servante personnelle de l'impératrice douairière, tu agis avec imprudence. 50 gifles pour servir d'exemple. C'est injuste. Pourquoi Qin Jianjian n'est pas puni, alors que je dois subir 50 gifles? La décision de Sa Majesté ne se discute pas. Qu'on exécute la sentence. Je me demande si on peut encore le réparer. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Mademoiselle Qin, ce bracelet est dans un tel état. Il sera difficile de le réparer. Je trouve que ce bracelet ressemble au bracelet de jade de l'impératrice de la dynastie précédente. Il est toujours dans le dépôt, sans avoir été offert à qui que ce soit. Vous voulez dire que Sa Majesté possède encore ce bracelet? Exactement. Ce bracelet, je l'ai rapporté de 1000 ans dans le futur. Donc, le bracelet d'il y a 1000 ans est toujours ici. Mais Mademoiselle Qin, ne soyez pas trop triste. Bien que ce bracelet soit précieux et réservé à la famille impériale, si Mademoiselle Qin parvient à gagner les faveurs de Sa Majesté, il n'est pas impossible d'obtenir une récompense. Merci pour vos conseils. Je vais d'abord aller travailler. Ah, De toute façon, la personne est retrouvée. L'urgence maintenant, c'est de trouver un moyen d'obtenir le bracelet auprès de Sa Majesté. Sa Majesté. Toutes mes affaires ont été récupérées. Viens me préparer l'encre. Être empereur n'est vraiment pas facile. Mais comparé à l'époque de feu l'empereur, sans cesse conseillé par les ministres, être un monarque absolu est bien plus simple. Renvoyer qui je veux. Les ministres n'osent rien dire. Supprimer le poste de Premier ministre, garder les 6 ministères. Centraliser le pouvoir entre les mains de Sa Majesté, c'est vraiment pousser le despotisme à son paroxysme. Mais cette méthode, cela ne convient qu'à votre Majesté. Avec un empereur incompétent, ce serait fini en un instant. Tout serait perdu. Les ministres ne peuvent pas deviner les pensées de votre Majesté. Elle arrive à être en phase avec moi. Votre Majesté a mal à la tête? Je sais masser. Il ne faut pas rater cette occasion de gagner des points. Tu es doué, tu as dû beaucoup t'entraîner. Votre Majesté, l'impératrice douairière récite souvent des sutras jusqu'à minuit. Elle a souvent mal à la tête, alors j'ai vraiment pratiqué. L'impératrice douairière récite des sutras pour les morts, en pleine nuit. Elle n'a pas peur? Elle doit avoir beaucoup de remords. Elle veut se racheter. Réciter des sutras. Je parie que ce sont des sutras pour les morts. Eh bien, c'est bien la mère et le fils, ils devinent juste. Lève la tête. Je t'ai dit de lever la tête. Cette attitude humble ne lui va pas. Comme ça, c'est mieux. À l'avenir, regarde-moi dans les yeux. Pas besoin de baisser les yeux. Merci, Votre Majesté. Depuis toujours, le pouvoir impérial est incontestable, et le visage de l'empereur ne doit pas être regardé directement. Offrir une telle récompense à une servante, c'est trop. Mais c'est bien ainsi.
Plus votre majesté m'accorde d'importance, plus je pourrai rapidement obtenir le bracelet et quitter le palais avec frère Shen. Tu veux le bracelet? Impossible. Mais qui est ce frère Shen? Retirez-vous. Oui. Zhongfu, Votre serviteur est là. va enquêter sur King Jianjian. Y a-t-il un homme nommé Shen dans son entourage? Quelle est la relation exacte? Votre Majesté, il n'y a qu'un seul homme autour de Mademoiselle Qin. Un garde impérial de 3e classe nommé Shen Efeng. Shen Efeng aime Mademoiselle Qin. Et récemment, Mademoiselle Qin semble aussi avoir des sentiments pour Shen Efeng. Vraiment, l'amour est dans l'air. Ça ne peut pas continuer ainsi. Dans ses rêves, King Jianjian est à moi. Dans la réalité, elle ne doit pas avoir de lien avec un autre homme. Aucune relation. Votre Majesté, si vous aimez Qin Jianjian, pourquoi ne pas la prendre? Dans votre harem, Shen Hifeng n'osera pas vous la disputer. Qin Jianjian est ma personne. Naturellement, je dois la chérir un peu. Je ne peux pas la laisser porter. La réputation de vanité et de trahison. Je me souviens que le bureau des châtiments a arrêté quelques assassins. Organisé l'interrogatoire de King Jianjian. Shen Efeng est de service. De plus. Allez enquêter. King Jianjian pour l'impératrice douairière. A fait quoi? Oui. Shen Efeng. N'aime-t-il pas King Jianjian? Pour sa pureté et sa gentillesse. Quand il verra. King Jianjian impitoyable. Il voudra probablement l'éviter. Votre Majesté, toutes les enquêtes sont là-dedans. Zhongfu. Lisez-le pour elle. J'ai un mauvais pressentiment. Je crois que je vais finir. King Jianjian a nettoyé pour l'impératrice douairière. Noyade nocturne dans le jardin impérial. Meurtre de l'eunuque de la nourrissue. King Jianjian a géré le palais Ranchou. Plusieurs espions. Méthodes impitoyables. Je suis coupable de crimes graves. Pourquoi soudainement me régler des comptes? Avouez honnêtement, vous pourriez peut-être obtenir la reconnaissance de Sa Majesté. Je ne peux pas perdre la confiance de Sa Majesté. Vous admettez donc. Oui. Tous ces actes, c'est moi qui les ai commis. En raison de mon honnêteté, épargnez-moi la vie. Je peux me racheter. Peut-être que si vous mendiez assez pitoyablement, je pourrais vous épargner. Ce n'est qu'une question de pitié. Tant que je peux vivre. Je ferai n'importe quoi. Votre Majesté, je veux vivre. Votre Majesté. Épargnez-moi, je ferai tout ce que vous voulez. Il ne va pas me tordre le cou sur place, n'est-ce pas? Le comportement de Sa Majesté est vraiment trop ambigu. Peu importe. La priorité est de sauver ma vie d'abord. Elle est plutôt obéissante. Zhongfu, emmenez-la. Oui, Votre Majesté. C'est le criminel qui a tenté d'assassiner Sa Majesté. Pour empêcher le criminel de transmettre des informations aux gardes. Les gardes du bureau des châtiments portent des masques. Mademoiselle Qin, trouvez rapidement le vrai coupable. Pourquoi est-elle ici? Est-ce sur ordre de Sa Majesté pour interroger les criminels? Ce bureau des châtiments est sinistre et effrayant. Elle a toujours été peureuse. Pourquoi Sa Majesté lui fait interroger des criminels? Est-ce vraiment Jianjian? Dis-le. Qui t'a envoyé assassiner Sa Majesté? Ne perds pas ton temps, je ne dirai rien. Tu ferais mieux de me tuer directement. Te tuer serait trop facile. Seulement, si tu ne parles pas, je te ferai regretter de vivre et désespérer de mourir. Toi, maintenez-le bien, ne le laissez pas trop se débattre. Ça gênerait la torture. Oui. Qu'est-ce que c'est? T'inquiète, c'est un excellent tonique. Peu importe la cruauté. De la torture, il gardera ta misérable vie pour que tu en profites bien. Comment ça ressemble un peu?
À la marque de naissance de Shen et Feng? Si tu ne le maintiens pas, je te coupe les mains. Pardonnez-moi, mademoiselle Qin, c'est une négligence de ma part. Tu sais. Comment écorcher une peau humaine entièrement? D'abord, on perce un petit trou dans ta tête, puis on verse du mercure dedans. Ainsi, sous l'effet de la gravité, la peau se détachera parfaitement. To as faux. Tue-moi plutôt. Pourquoi être si cruel? Pourquoi te tuerais-je? Je vais te dépouiller de ta peau, puis te couper les mains et les pieds, et t'arracher le nez, les oreilles et la bouche. Je te mettrai dans une jarre de médicaments. Comme décoration. Je parle, c'est le prince Jing. C'est lui qui m'a envoyé assassiner Sa Majesté. Si tu l'avais dit plus tôt, tu n'aurais pas souffert. Écris-moi ta confession. Merci pour ta coopération. Tu ne m'as pas reconnu? Alors fais comme si tu ne m'avais pas vu. En une demi-journée, tout est clair. Qin Jianjian, tu es vraiment doué. C'est donc mon frère cadet, exilé depuis tant d'années, qui n'a pas pu résister. Pourquoi Sa Majesté ne parle-t-elle pas? On avait convenu de m'épargner. Elle ne va pas manquer à sa parole? Les choses passées sont oubliées. À partir d'aujourd'hui, souviens-toi. Tu es à moi, et n'as plus rien à voir avec l'impératrice douairière. Merci pour la clémence de Sa Majesté. Cette servante est prête à tout pour vous. Même à mourir 1000 fois. Ma vie est enfin sauve. Sa Majesté m'a reconnu. Désormais, si l'impératrice douairière s'en prend à moi, c'est aussi une assurance. Sois plus sage, écoute-moi davantage et fais-moi plaisir. L'impératrice douairière ne pourra te nuire. Votre servante sera très obéissante. Sa Majesté s'intéresse à moi? Alors si je lui demande une récompense, ce sera plus facile. Si tu me sors bien, toute récompense te sera accordée. Votre servante remercie Sa Majesté. Je demanderai les bracelets en récompense. Dans un an, quand je quitterai le palais avec frère Shen, je pourrai rentrer. Tu ne rentreras pas. Tu resteras mienne à vie. Garde ta vertu pour moi, nos ébats n'auront lieu qu'au lit. Va changer tes vêtements tachés de sang. Sa Majesté affectionne tant Qin Jianjian. Elle intégrera le gynécée tôt ou tard, sire. Comment devons-nous traiter? Mademoiselle Qin. Considérez-la comme votre maîtresse. Le palais de l'élévation de l'esprit n'a qu'un maître. Même la future impératrice n'y changera rien. Sa Majesté place Qin Jianjian à son propre niveau. Qin Jianjian va veritablement Atteindre le rang le plus prestigieux. Frère Shen. Dis-moi qui t'a envoyé assassiner Sa Majesté. Frère Shen. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Rien. J'ai juste entendu que certains eunuques et servantes sont très retors et malveillants. Tu es si pur, je m'inquiète. Qui a colporté des ragots devant Shen et Feng? Ces jours-ci j'ai reçu des ordres cruels. Je ne les supporte pas mais je ne suis qu'une servante. Impossible de résister. Frère Shen, tu me comprendras. N'est-ce pas? Tout va bien. Jianjian a déjà assez fait. Tant que Jianjian va bien,
La vie des autres ne la concerne pas. On dirait plus anguleux que cet instrument de torture. J'ai du mal à interpréter. Vraiment? Quand je quitterai le palais. Épouse Jian Jian. Vraiment, avec son aide à l'avenir. Je vais certainement réussir dans le palais. Je serai bon avec toi, je te le promets. Je t'achèterai une grande maison et j'engagerai du personnel. Des personnes respectables, des personnalités importantes, pour témoigner de notre mariage. C'est parfait. Il ne faut surtout pas que Shen et Feng change d'avis à mon égard. Une fille qui sait manipuler les gens, se garde. Est complètement sous son emprise. Majesté, voulez-vous monter les séparer? Je me souviens que le cousin de Shen et Feng a frappé le fils du Ducan et a été jeté en prison. Amplifions l'affaire. Je veux voir si cette petite ingrate osera se mêler de cette histoire trouble. Oui. Je suis si sensible ici. C'est embarrassant. Comme cette fleur, très délicate. Comment une servante comme moi pourrait être qualifiée de délicate? C'est bien d'être un peu délicate, d'avoir mauvais caractère. Comme ça. Tu ne seras pas trop accablé par le fait de ne pas pouvoir revenir. Au moins, tu as un moyen de te défouler. Majesté plaisante, je suis une servante. Comment pourrais-je être délicate? Que veut dire majesté exactement? Vous testez si j'ai l'intention d'entrer dans le harem? Ou pensez-vous que j'ai outrepassé mes limites, perdu mon devoir de servante? Tu as l'esprit bien lourd. Majesté. Ce chapelet que Majesté ne quitte jamais, comment pourrais-je l'accepter? Il peut apaiser la violence, porte-le. Je sais très bien quel genre de personne tu es. Hypocrite. Cruel. Alors Jian Jian, devant moi. Tu n'as pas besoin d'avoir l'esprit si lourd. C'est en forme de croissant. Majesté, c'est un signe d'amour véritable. J'ai failli oublier que nous sommes dehors. Si quelqu'un nous voyait aussi proche, cela pourrait attirer des ennuis. Majesté, il est temps de traiter les rapports. Bien, reste ici à pêcher un moment. Oui. Majesté, tout est arrangé. Shen et Feng, actuellement. De service dans le jardin impérial. Je vous salue, Majesté. Feng, sauve ton cousin. Il a été arrêté. Après avoir bu et frappé le fils du Ducan. Il est en prison. Comment pourrais-je le sauver, tante? C'est le fils du Ducan. Je ne suis qu'un garde de 3e classe. C'est possible. Qin Jian a accepté de t'épouser? Elle est maintenant devant Majesté. Tellement choyée, va la trouver, demande-lui d'intercéder auprès de sa Majesté. Qu'elle implore sa clémence, et l'affaire sera réglée. Mais nous ne sommes pas encore mariés. Tante. Tante, je t'en supplie, c'est mon seul enfant. Au nom de tout l'amour dont tu m'as comblé en m'élevant seul. Sauve-le. Elle n'a-t-elle pas juré de n'épouser que toi? Nous sommes famille. En le sauvant, elle sauve aussi son propre frère. Tante, lève-toi, je t'en prie. D'accord, j'irai voir Jian Jian. Frère Shen, que fais-tu ici? Justement, j'allais te chercher. C'est vraiment une tâche de naissance?
Ou une brûlure? Jian Jian y accorde tant d'importance. Elle ne doit surtout pas apprendre que ce n'est pas une tache de naissance. Sinon, elle refusera encore plus de nous aider. Si, c'en est une. Serais-je paranoïaque, frère Shen? Tu avais besoin de moi? Mon cousin, l'imbécile, a offensé. Le fils du Dukango, il est condamné à mort. Toi, pourrais-tu implorer la clémence de Sa Majesté? Frère Shen, je ne suis qu'une simple servante. Sa Majesté. M'écouterait-elle? Cet odieux lézan. Ne serait-il pas mieux mort? Il ne fait que profiter de son cousin garde impérial pour semer le trouble. Il aurait dû mourir depuis longtemps. Tu peux le faire, Jian Jian. Maintenant que Sa Majesté t'apprécie tant, implore-le. Il acceptera sûrement. Et Jian Jian, après notre mariage, il sera ton beau-frère. Une famille. On ne peut le laisser mourir. Bien, j'essaierai, mais je n'ai guère d'influence. Je crains que ce ne soit insuffisant. J'ai confiance en toi, Jian Jian. Tu y arriveras. J'en glisserai un mot, après tout, qui saura? Si j'ai vraiment essayé? Impératrice douairière, de mes yeux vus, dans les jardins impériaux. La petite Qin, assise sur les genoux de Sa Majesté. Et des rumeurs récentes à la cour disent qu'elle est extraordinairement favorisée par l'empereur, dépassant même Pang Fu. Alors, la petite Qin nous a trahis. Je hais par-dessus tout la trahison. Vous savez quoi faire, Votre Majesté? Je comprends. Que fais-tu ici? Petite Qin, tu es vraiment habile. À peine quelques jours hors du palais de Shukang, et te voilà déjà à jouer double jeu. Devenu le favori de Sa Majesté. Sa Majesté l'impératrice douairière ne peut vraiment pas avaler cette humiliation. Laissez cette vieille vous accompagner dans votre dernier voyage. Mamie, j'ai un moyen de faire sortir votre petit-fils de l'académie en lin. Cette vieille femme sait se battre, il faut trouver un moyen de la retarder. Ce que l'impératrice douairière n'a pas pu faire, vous auriez un moyen? Regardez ceci, Sa Majesté a pu me donner cette chose. Faire de votre petit-fils un petit fonctionnaire de 9e grade, un ministre important de la cour. Ce n'est qu'une question d'une parole de ma part. Ce n'est pas le collier de perles de bois de mer jaune que Sa Majesté porte. L'impératrice douairière l'a demandé sans l'obtenir, et il vous l'a donné? Vous pouvez me croire cette fois, si je ne le fais pas. À ce moment-là, vous pourrez toujours me tuer. Bien, tant que vous pouvez le faire, du côté de l'impératrice douairière. J'irai plaider pour vous. Seulement, mamie. J'ai un service à vous demander. Vous dites quoi? Voilà, l'impératrice douairière. Vous. Je dis, pourriez-vous mourir d'abord? Comme ça je serai tranquille. Après tout, je suis peureux, si je ne vous tue pas. Je ne pourrai pas dormir la nuit, je ne peux que vous demander. Une dernière fois de faire preuve de bonté. L'impératrice douairière ne lâchera pas l'affaire, il semble que je doive me dépêcher d'obtenir le bracelet. Sa Majesté. Vous avez une très légère odeur de sang sur vous. Qui avez-vous tué? Cette sensation que rien ne peut être caché est vraiment terrible. Une simple mamie, tuer c'est tuer. Je vous couvre, l'impératrice douairière ne pourra pas faire de vagues. Vous devez vous y habituer. Votre servante s'y habituera, quelle bonne personne doit s'habituer à embrasser? Mais ce baiser en valait la peine, Sa Majesté veut me couvrir, c'est ça? Si l'impératrice douairière vous cherche des ennuis à l'avenir, je vous soutiendrai, ces derniers jours. J'ai rêvé de vous sans cesse, dans mes rêves je vous emprisonnais dans le palais.
Mais vous préfériez mourir plutôt que de rester. Ce n'est qu'en vous tenant ainsi que je me sens un peu tranquille. Je vais à la cour, que personne ne la réveille. Oui. Comment peut-on s'évanouir à cause d'un baiser? Cette couleur rouge semble être une forme courbée. Ai-je cherché la mauvaise personne? Tante Kin est réveillée, Sa Majesté va bientôt revenir de la cour. Laissez votre servante vous aider à vous habiller. MMH. C'est le phénix que Sa Majesté vous a envoyé. C'est le phénix que seule l'impératrice peut porter. Sa Majesté veut-elle me prendre comme concubine? Ce serait désastreux. Jian. Sa Majesté. C'est beau? Sa Majesté, ce phénix est exquis et magnifique, c'est vraiment magnifique. Mais ce n'est pas quelque chose que je devrais toucher. Ce palais n'est pas un endroit où je devrais rester. Si tu trouves que c'est beau, alors porte-le. Cela correspond vraiment à ton allure. Et à ton charme. Mais Sa Majesté, votre servante a peur. Peur de quoi? Votre servante a peur de la signification derrière cette épingle. Peur que Sa Majesté ne soit que passée par un caprice. Et que je sois piégée ici pour toute ma vie. Ce n'est pas un caprice. Je t'aime, alors je veux te donner. De nombreuses exceptions. Sa Majesté, cet amour n'a aucune base. Je sais que tu ne veux pas rester au palais. Dans un an, quand tu auras atteint l'âge, je te laisserai partir. Je ne veux pas passer trop de temps sur les affaires de cœur. Alors, un an, c'est suffisant. C'est bien dit, mais ce n'est qu'un caprice. Cependant, un an, c'est aussi suffisant pour que Sa Majesté se lasse de moi. Sois tranquille, le palais de la nourriture de l'esprit est une forteresse. Rien de ce qui se passe entre nous ne filtrera. Alors votre servante n'a plus peur. En fait, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Plus Sa Majesté se soucie de moi, plus j'ai de chance d'obtenir le bracelet. Puisque tu n'as plus peur, alors je suis rassuré. Après le petit déjeuner, viens me retrouver au palais de la nourriture de l'esprit. Votre servante ne peut pas porter ça. Il vaut mieux le rendre à Sa Majesté. Zhongfu, tu ne trouves pas que ce phénix lui va bien? Sa Majesté, c'est parfait. Oui, ça lui va à merveille. Pourquoi ne l'aime-t-elle pas? Ce vieux serviteur pense que maîtresse Qin est de nature discrète et n'aime pas se mettre en avant. Je me souviens qu'à l'avènement de Sa Majesté, le bureau des affaires intérieures avait fabriqué un ensemble de bijoux en plumes pour la future impératrice. Ce vieux serviteur pense que cela conviendrait mieux à maîtresse Qin. Ce vieux serviteur est bien malin. Va, donne-le-lui. À vos ordres. Il semble que j'ai bien fait de l'appeler maîtresse Qin. Cette Qin Jian sera la future impératrice. Encore des remontrances contre la maison du Ducan, toujours à chercher des ennuis. Ils ne font que donner des armes aux censeurs. Votre Majesté, ne vous mettez pas en colère. Le comportement du prince en est vraiment un peu scandaleux. Votre servante a également entendu des rumeurs récemment. Il paraît que le prince s'est battu avec le frère d'un garde impérial en buvant dans un bordel, et a même jeté cet homme en prison comme condamné à mort. Puisqu'on en parle, essayons donc. Alors, Jian, que proposes-tu?
Bien que le prince en ne soit pas très doué, le duc en a rendu de grands services. Si la punition est trop sévère, cela risque de les blesser. Et si on libérait ce condamné à mort, on lui donne un peu de compensation et on met le prince en résidence surveillée pendant quelques jours, ce serait suffisant. Pourquoi te soucies-tu autant de ce condamné à mort? Tu as toujours peur des ennuis, mais tu as quand même plaidé pour lui. Est-ce qu'elle serait vraiment amoureuse de Shen Feng? On ne sait pas si, après que Shen Feng ait changé d'avis, elle l'aimera toujours autant. Votre servante n'a fait que parler sans réfléchir. Votre Majesté, je vous en prie, ne. J'ai fait de mon mieux. Si je ne peux pas le sauver, ce ne sera plus mon problème. Bien, alors faisons comme le dit Jian Jian. Libérez ce condamné à mort, donnez-lui 1000 taels d'argent comme compensation. Et promouvez ce garde de 2 grades. Jian Jian, es-tu satisfaite maintenant? C'est la bonté de votre Majesté. En échange, dans 3 jours, ce sera le mois de repos. J'espère que tu m'accompagneras au jardin Qin pour éviter la chaleur. Mais ce genre d'activité n'est-il pas réservé aux concubines? Dans le passé, votre Majesté ne prenait jamais de servante en déplacement. Emmenez votre servante. Ne serait pas approprié, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'inapproprié. Je veux juste t'emmener m'amuser un peu. Tu ne veux pas voir le monde extérieur. C'est vrai, cela fait 9 ans que je suis arrivée ici, et je n'ai jamais quitté le palais. J'irai. Bien, alors va préparer tes affaires. D'accord. Votre Majesté, depuis qu'elle est tombée à l'eau, Zhu Jiaer s'est attachée à Shen Feng. Votre serviteur a remarqué que Shen Feng ne l'a pas rejeté avec fermeté. Heureusement, j'ai un plan B Zong Fu. Pour ce voyage, emmenez Shen Feng. Et jouez ensemble. Bien. Jian Jian, tu es vraiment incroyable. Votre Majesté a non seulement ordonné la libération de mon cousin, mais a aussi donné une compensation et m'a même promu. J'ai juste fait de mon mieux, et j'ai eu beaucoup de chance. Je ne pensais pas que ça marcherait vraiment. Jian Jian, merci. Je serai toujours bon avec toi. D'accord, frère Shen, je dois encore être de service, je m'en vais. J'ai travaillé comme garde de 3e classe pendant 5 ans, et avec une seule phrase d'elle. L'empereur m'a promu de 2 grades. Même si je ne suis pas l'homme qu'elle cherche, je ne peux absolument pas perdre ce soutien. Frère Shen. Zhu Jiaer, tu me suis? Tu es tombé à l'eau par accident. Je passais juste par là et t'ai sauvé. Je n'ai pas besoin que tu me remercies pour ça. Frère Shen. Toi et Qin Jiangjian. C'est comme ça. Et alors? Non, frère Shen, elle est cruelle. Elle a failli me tuer avant. De plus, tu n'es pas l'homme qu'elle cherche, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai entendu par hasard Qin Jiangjian chercher un homme avec une marque de naissance en forme de croissant de lune. Mais quand tu m'as sauvé, j'ai bien vu. Ce n'est pas une marque de naissance, c'est une brûlure. J'ai travaillé à l'hôpital impérial, je ne me trompe pas. Toi. Qu'est-ce que tu veux? Frère Shen, je t'aime, je veux que tu me sortes du palais. Que tu m'épouses et que Qin Jiangjian soit ta concubine. Ah. C'est impossible. Frère Shen, tu ne veux pas non plus. Que Qin Jiangjian connaisse la vérité, n'est-ce pas? Sinon, avec son caractère, elle ne te laissera pas tranquille. D'accord. Qin Jiangjian, attends-toi à être piétiné par moi. Shen Feng connaît Zhu Jiaer. Tu es déjà si impatient? Que veut dire votre Majesté? Tu es sorti trop tôt aujourd'hui, je t'ai fait monter dans le carrosse par pitié. Ne t'inquiète pas, personne ne t'a vu. Repose-toi un peu. Quel incapable, même une servante du palais est trop pour toi. Tu t'es fait tuer à la place. Trouvez-moi des preuves. Je veux voir comment il pourra la protéger alors. Retournez chez l'impératrice douairière. Aucune trace, tout a été nettoyé. Bande d'incapables. Avant que je ne revienne du jardin Qin. Vous devez trouver des preuves, sinon, vous le paierez cher.
Impératrice douairière, Sa Majesté n'a pas accepté votre demande d'aller au jardin Qin. Je suis l'impératrice douairière, il a emmené. Cette femme, Qin Jianjian. Mais pas moi. Il veut que je reste dans le palais Shukang. Pour le reste de ma vie? Pardon, impératrice douairière. Fais en sorte qu'il ne revienne pas, puisqu'il est sorti avec cette femme. Ne les laisse pas revenir. Cache-moi bien. Pas un mot. Ce chapelet, on dirait que je l'ai déjà vu entre les mains de Jian Jian. Tu oses regarder la femme de l'empereur? Votre humble serviteur n'ose pas. Ici, c'est vraiment très différent du palais impérial. Si tu aimes, nous viendrons chaque année. Quelle année prochaine? À ce moment-là, je serai sûrement déjà rentrée. Va d'abord te laver, demain nous visiterons tranquillement. Comment pourrait-il ne pas y avoir d'avenir? Nous avons encore toute une vie devant nous. Au fait, quand Sa Majesté se lave, je pourrai sûrement bien voir. Majesté, laissez votre servante vous aider à vous laver. Que veut-elle voir? Majesté, faut-il offrir une décoction contraceptive? Pas besoin. Si elle en veut une, offrez-lui simplement un bol de potions tonifiantes. Ne vous trahissez pas. Oui. Aurons-nous un enfant ensemble? Sa Majesté n'a vraiment pas été humain hier soir, Xiao. Va chercher une décoction contraceptive. Avec Sa Majesté, mieux vaut juste s'amuser. Tomber enceinte ne serait pas une bonne chose. Maîtresse Qin, pourquoi boire cette chose qui nuit au corps? Comment? Ce n'est pas possible? Si vous pouviez porter l'enfant du dragon, au pire vous seriez une concubine impériale. À ce moment-là, mon statut monterait aussi. Depuis combien de temps es-tu à mon service? Un peu plus d'un mois. Est-ce parce que je ne t'ai jamais réprimandé que tu penses que je suis facile à vivre? Votre servante est coupable, je supplie maîtresse Qin de me punir. Comment cette servante t'a-t-elle énervé? Si elle te déplaît vraiment, tu n'as qu'à la tuer. Votre servante voulait une décoction contraceptive, mais Xiao m'a conseillé de porter l'enfant du dragon, disant que je deviendrais une concubine impériale. Une concubine impériale? C'est plutôt une pierre tombale. Que tu veuilles un enfant ou non, c'est toi qui décides. De plus, tu n'es pas une servante. À l'avenir, ne te désigne plus ainsi. Tu es la maîtresse de ce palais de la nourriture du cœur. Une concubine impériale. Qu'est-ce que c'est? Zhong Fu. Va chercher une décoction contraceptive. Oui. Votre Majesté a vraiment le don des mots. Un compagnon de lit qui ne peut pas voir la lumière du jour. Peut être décrit avec tant de tendresse comme un trésor spécial au fond du cœur. C'est plutôt le charme masculin d'hier soir qui m'a distrait et m'a fait oublier l'affaire importante. Mais je me suis levé trop vite. C'est de ma faute, hier, j'ai été trop excessif. Je voulais encore sortir me promener, c'est la faute de votre Majesté qui n'a pas su se modérer. Alors restons dans le jardin Qin, je vous tiens compagnie. Finalement, le mal est plus fort d'un pied, la vertu d'une toise. Voulez-vous un enfant? Rester ou non dans le palais? Ou est-ce que le maître Qin a son mot à dire? J'ai des affaires importantes à régler, vous boirez la soupe plus tard. Promenez-vous dans le jardin, quand j'aurai fini, je viendrai vous tenir compagnie. D'accord. Lève-toi, accompagne-moi pour une promenade. S'il y a une prochaine fois. Prends garde à ta petite vie. Merci, maître Qin.
Cet endroit est plutôt adapté pour admirer le paysage. Lève-toi, cède-moi la place. D'où sort cette personne? Le maître qui n'ose provoquer? Je suis Xiaoli, la femme de Sa Majesté. Vous osez me manquer de respect? Xiaoli. Depuis son enfance, d'une beauté exceptionnelle, il y a 3 ans, elle a été remarquée par l'impératrice douairière. Et envoyée dans le jardin Qin, mais par peur, elle n'osait pas voir Sa Majesté. Cette année, l'impératrice douairière vous a donné un ultimatum. Si vous ne parvenez pas à le séduire, vous serez marié à un playboy comme concubine. Comment le savez-vous? Parce que j'ai autrefois servi l'impératrice douairière Li. Alors vous êtes cette servante ingrate et traîtresse. Une servante reste une servante, même bien habillée, elle ne peut cacher son apparence vile. Allez, enlevez-lui ses vêtements. Quelle insolence! Je vous salue, votre majesté. En présence du maître Qin, vous continuez à tenir des propos grossiers. Il est temps de vous donner une bonne leçon. Votre majesté. Votre apparence, je la trouve plus belle que ce jardin. J'aime vous regarder. Alors laissez Zhong Fu y mettre un peu plus d'effort. Oui, Votre majesté. Ah, Votre majesté n'a pas pitié? Après tout, cette Xiaoli est d'une beauté exceptionnelle, d'une splendeur rare. C'est moi qui, à l'époque, avais personnellement ordonné à mes subordonnés de la trouver. Elle n'a qu'une belle apparence, mais est d'une stupidité insupportable. À l'époque, je pensais que l'impératrice douairière ne serait pas assez stupide pour croire que j'aimerais une telle femme. Je pensais qu'elle avait une autre utilité. Alors je lui ai laissé la vie, pour voir ce qu'elle voulait vraiment faire. Je ne m'y attendais pas. J'ai surestimé votre intelligence. C'est ce que pense l'impératrice douairière. Pour quelqu'un d'aussi impénétrable que votre majesté, elle doit aimer les femmes simples. L'impératrice douairière est d'un certain âge, mais elle croit encore à l'amour. Elle fait tout son possible pour offrir à votre majesté un véritable amour. L'impératrice douairière se trompe. Comment pourrais-je aimer une femme simple d'esprit? Ce que j'aime, ce sont les méchantes comme Jian Jian, qui me correspondent parfaitement. C'est la faute de l'impératrice douairière, elle s'est trompée de personne. Les paroles d'un empereur. Il ne faut pas les prendre au sérieux. Oui, un jour, je te ferai comprendre que je t'aime vraiment. Je te ramène, dors maintenant. Comment va Shen et Feng? Votre Majesté, ces derniers temps, Shen et Feng est souvent avec Zhu Jiaer. Ils s'entendent très bien. Que faire, Jian Jian? Puisqu'il a changé, abandonnons-le, d'accord? Maîtresse Qin, vous êtes réveillée. Sa Majesté est dans le bureau, occupée par les affaires de l'État. Elle a dit que vous pouviez dîner dès votre réveil. Non, je vais me promener, ne m'accompagnez pas. Bien. C'est le moment idéal pour renouer. Avec Shen et Feng. Frère Shen. On n'a pas eu l'occasion de se voir pendant le voyage. Tu m'as manqué? Oui. Bien sûr que oui. Frère Shen, ta bourse est jolie. C'est ta tante qui l'a faite? Oui, ma tante a vu que mon ancienne bourse était usée. Alors elle m'en a fait une nouvelle avant le départ. Ta tante brode des motifs de canard mandarin? Jian Jian, si tu veux. Je peux demander à ma tante de t'en faire une. D'ailleurs, elle voudrait que tu trouves un poste à ton cousin dans le palais, pour qu'il ne reste pas oisif. La dernière fois, c'était une exception, je n'ai pas tant de pouvoir. Jian Jian, maintenant que tu as de l'influence sur l'empereur, profitant. Pour aider mon cousin et moi, quand tu quitteras le palais, nous pourrons vivre heureux en famille. Et puis... Jian Jian, tu m'as cherché si longtemps.
Tu ne vas pas refuser de m'aider maintenant? Comment Shenifem sait-il que je cherche quelqu'un? Naturellement, si c'est le frère Shen que je cherche. Cette personne, je l'aiderai bien sûr. Bien sûr que oui. Jian, comment pourrais-je te mentir? Tant mieux, je vais en parler à Sa Majesté. Frère Shen. Qin Jian a cru? MMH. Mais je m'inquiète, est-ce qu'elle sait quelque chose? Non, frère Shen, cette marque, une personne ordinaire. Ne verrait pas que c'est une brûlure. Je ne pensais pas que King Jian serait si attaché à cette marque, c'est grâce à toi. De m'avoir dit tout ça. Frère Shen, maintenant. Qin Jian est à toi. Corps et âme, tu dois la garder fermement. Et prendre tout son argent, quand le moment viendra. Une fois hors du palais et mariée, même si elle découvre qu'elle s'est trompée. Elle ne pourra pas résister. Bien, je t'écoute. Frère Shen, je t'aide tant, tu m'as promis. Que Qin Jian serait une concubine. Ne change pas d'avis, et ses bijoux et vêtements. Tu dois me les donner. Bien sûr, la seule que j'aime, c'est toi. Elle est si méchante, je n'ose pas m'approcher. Si elle ne m'était pas utile, j'aurais déjà rompu. C'est elle, la tante qui t'a brodé le sac à lotus mandarin. Toi, tu n'es pas encore parti? Oui, sinon comment aurais-je découvert que tu me mentais? Jian, je ne voulais pas te mentir, mais je t'aime trop. J'avais peur que tu ne veuilles plus de moi en connaissant la vérité. Amour? Dommage que tu ne sois pas celui que je cherche. Un amour inutile. Ce n'est pas toi. J'ai perdu tant de temps pour rien. Tante Qin. Tu as oublié? La dernière fois que tu as cassé mon bracelet. Je t'ai déjà épargné une fois. Mais grâce à toi, j'ai découvert la vérité. Tu voulais mes bijoux? Je te les offre. Merci, tante. Bien. Récompense donnée, place à la punition. Me faire avoir par cet idiot si longtemps. Où est cette personne, finalement? Jian, pourquoi cette mine sombre? J'ai lu une histoire. Il y avait une jeune fille qui cherchait son âme sœur depuis longtemps. Pour finalement découvrir que cet homme avait tout planifié depuis le début. Pour la tromper. Mourir était trop doux pour lui. Jian s'intéresse au manipulateur de l'histoire? Pourquoi faire? Mieux vaut chérir la personne devant soi. Votre Majesté a-t-elle une marque de naissance? Oui, une marque derrière l'oreille. Lors de mon accession au trône, des censeurs ont dit que j'avais une marque étrange. Indigne d'être empereur, recommandant le prince Jing, ce bon à rien. Alors, Votre Majesté, pourriez-vous me la montrer? C'est donc Votre Majesté. Que dis-tu? Je dis. Votre Majesté a raison. Je devrais chérir la personne devant moi.
Quand je retournerai au palais, je demanderai à votre majesté de me rendre le bracelet. Je me demande si votre majesté a un peu de sincérité envers moi maintenant. Maîtresse Qin, les assassins sont arrivés. Votre majesté m'a ordonné de vous emmener dehors. Idiote. En ce moment, votre majesté ne laisserait personne courir partout. Jian. Viens ici. Elle a ce genre de relation avec votre majesté. Je dois m'échapper et informer l'impératrice douairière et le prince Jing. Qing Jian. Est le point faible de votre majesté. Jian. Ce sont eux qui veulent te tuer. Oh. Avec la protection de votre majesté, comment pourrais-je être blessé? Se donner tant de mal pour tuer une simple servante, c'est plutôt votre majesté qui est visée. Ce sont des hommes de main de l'impératrice douairière. Ils ont déjà l'intention de tuer Jian. Alors, confions-les à Jian pour qu'elle s'en occupe. Alors, coupez-leur les mains et les pieds. Puis trouvez une jolie boîte pour les mettre dedans. Et envoyez-la devant l'impératrice douairière pour qu'elle puisse bien admirer. L'impératrice douairière, à plusieurs reprises, me prend-elle vraiment pour une proie facile? Bien, faisons comme tu dis. Jian veut se venger de l'impératrice douairière? Comment? Il semble que l'impératrice douairière soit finie. Une fois de retour au palais, je ferai venir Zongfu et je vous donnerai une équipe de gardes impériaux à votre disposition. Il suffit de laisser l'impératrice douairière en vie. Merci, votre majesté. Vous me comprenez si bien. L'impératrice douairière doit payer le prix, sinon cette pièce ennuyeuse continuera à se jouer de temps en temps. Qin Jian. Êtes-vous venu pour vous venger de moi? Je ne mérite pas ce petit kin de votre part, impératrice douairière. Si ces gardes du corps n'étaient pas si incompétents, je serais déjà morte. Mais osez-vous me tuer? Même si je suis déchue, je suis toujours la mère de l'empereur. L'impératrice douairière de Shen Kui n'est pas facile à toucher. Je ne peux pas vous tuer, mais vos hommes dans le palais ont tous été tués par moi. Qu'avez-vous dit? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vous qui vous opposiez à moi jusqu'au bout. Je n'avais jamais imaginé qu'une simple servante du palais. C'est vous qui avez toujours convoité ma vie. Comment osez-vous maintenant me reprocher cela? C'est injuste. Qin Jian, que comptez-vous faire? Je suis l'impératrice douairière. Impératrice douairière. Je sais que vous avez toujours été pieuse et bouddhiste. Vous n'auriez jamais cherché à me tuer. C'est sûrement ce serviteur maléfique qui vous a influencé. Zongfu. Présent. Faites remplacer tous les serviteurs du palais de Shukam par des personnes honnêtes et dociles. Bien. Madame Qin, votre coup est magistral. Désormais, l'impératrice douairière n'a plus personne à sa disposition et est confinée dans le palais de Shukang, incapable de causer des troubles. Le prince Jing va bientôt revenir. Qin Jian, je ne vous laisserai pas faire. Êtes-vous apaisé? Je n'étais pas vraiment en colère. Mais c'est une solution définitive. L'impératrice douairière ne pourra plus me harceler. Votre majesté est si bonne avec moi, mais je suis destinée à partir. Alors je me vengerai. Ça fait à peine quelques jours de calme. Votre majesté profite de sa jeunesse. Ce n'est pas bien. Majesté, j'ai entendu dire que l'ancienne impératrice. Il y a un bracelet en verre concentrique qui est très beau, pouvez-vous me faire le voir de plus près? Rien de plus simple.
Je vais demander à Afu de le chercher pour toi. Il fait nuit, nous devrions dîner. Tu es vraiment malin. Tu ne t'y es toujours pas habitué après si longtemps? Il faudra essayer encore quelques fois. Majesté, que dites-vous là? Si vous pouviez me comprendre, je ne serais pas si nerveuse. C'est ma faute. J'ai vraiment cru au mensonge de Sa Majesté. Et maintenant, je n'ai même pas dîné. Le maître de Qin, c'est le bracelet en verre concentrique. Étrange, le bracelet est bien là, mais pourquoi ai-je ce sentiment? De regret? Tant pis, n'y pensons plus. Je pourrai bientôt rentrer. C'est un bracelet en verre concentrique. Il n'est pas rouge? Oh, ce bracelet de jade blanc est une relique de la princesse de l'ancienne dynastie. C'est sûrement un serviteur négligent qui l'a mis dans le mauvais coffret. Vraiment? C'est possible. Après tout, les reliques de l'ancienne dynastie sont anciennes. Et la fondation du royaume a été chaotique. Une erreur est possible. Pourra-t-on le retrouver? Ne t'inquiète pas, tant qu'il est dans le palais. Afu le trouvera. Mais cela pourrait prendre du temps. Peu importe le temps, je peux attendre. Je me sens presque soulagée. Est-ce parce que j'aime Sa Majesté que je ressens ce regret? Jian, dans cette vie, m'aimes-tu enfin? Oui, maîtresse Qin. Ce serviteur part à sa recherche. Ce bracelet, je crains qu'on ne le retrouve jamais. Sa Majesté l'a déjà caché. Ce soir, le prince Jing revient au palais. Je dois le voir. Ne m'attends pas pour le dîner. À peine l'impératrice douairière a-t-elle perdu son pouvoir que le prince Jing revient. Il y a anguille sous roche. Ne t'inquiète pas, il ne peut pas faire grand-chose. C'est l'occasion de l'éliminer définitivement. Mère, comment as-tu pu en arriver là? C'est à cause de Qin Jian. Mon fils, Qin Jian doit mourir. Seule la mort de Qin Jian pourra semer le chaos chez Zhao Feici. Alors, tu pourras agir. Mais mère, ce Qin Jian est surveillé de près par Zhao Feici. Je n'ai même pas pu lui parler 2 mots. Puis Zhongfu est revenu. On n'a aucune chance d'agir. J'ai une idée. Il y a quelqu'un que tu peux aller voir. Qin Jian ne soupçonnera absolument rien. Pars maintenant du palais pour la trouver. Majesté, pourquoi soudainement penser à m'emmener faire du shopping? Je t'ai trouvé ennuyé dans le palais, alors je t'emmène te promener. Merci, Majesté. Est-ce que c'est un rendez-vous? Des brochettes de fruits sucrés. Majesté, regardez, ces brochettes de fruits sucrés, est-ce qu'elles ne ressemblent pas à des petites lanternes enfilées? Petites lanternes. Si tu aimes, achète. Majesté, ces brochettes de fruits sucrés sont vraiment sucrées, goûtez. C'est vrai, très sucré. Sucré. Le sucre est ici. Majesté, c'est vraiment plaisanté. Jian, je souhaite vraiment que tu sois toujours aussi heureuse que maintenant. Merci, Majesté, de m'avoir emmenée aujourd'hui, je suis très heureuse, je pense. Que j'aime Majesté. S'il n'y avait pas tant de calculs ici. Pourrais-je essayer de rester et être avec Majesté? Chaque jour à venir, je te rendrai aussi heureuse. Jian, heureusement que j'ai attendu ton amour. C'est Jian? Qi Yuan. Tu la connais? Oui, quand je suis entrée au palais, c'était la dame qui m'enseignait. À l'époque, j'étais naïve, elle m'a sauvée plusieurs fois. Mais plus tard, elle a demandé une faveur pour quitter le palais. On dit qu'elle a épousé son amour d'enfance. Comment a-t-elle pu finir ainsi? Mais la libérer, pas de problème, c'est juste une vieille prostituée. Un lingot d'or suffit. Qin Jian finalement. Avec Majesté, c'est une bonne opportunité. Jian. En considérant notre ancienne amitié, aide-moi. Mon mari a été séduit par une fille de fonctionnaire.
Ils m'ont vendu à un bordel pendant 5 ans. S'ils apprennent que je me suis échappée, certainement. Ils me reprendront. Alors je vais les tuer pour toi. Non, fais-leur payer le prix qu'ils méritent. Envoyez cette jeune fille de bonne famille au bureau des musiques. Castrez l'homme et jetez-le au bureau des châtiments. Quant à la tenancière, coupez-lui les mains et les pieds, et jetez-la comme mendiante. Ne serait-il pas mieux de le tuer? Alors laissons-les mourir. Puis-je vous suivre? Je n'ai pas un sou. Je préfère retourner au palais. Le quartier des plaisirs n'est qu'à 3 rues d'ici. Comment se fait-il qu'elle soit tombée juste ici? Mais elle m'a tout de même sauvée. Pourquoi ne pas la garder près de moi? Pour voir ce qu'elle veut vraiment faire? Fais ce que tu veux, je suis là. En écoutant son cœur, elle semble innocente, mais est-ce vraiment une coïncidence? Dans ce cas, viens au palais avec moi. Maître Qin, j'ai préparé des pâtisseries, goûtez-les. Shi Yuan, viens ici. Est-ce un plan pour tuer avec une épée empruntée? Tu portes une poudre mortelle pour moi. Comment? Je n'ai pas empoisonné. Allez prévenir l'empereur, appelez le médecin impérial. Tu ne te sens pas bien? Rien. Juste un peu étourdi et oppressé. J'aurais dû la tuer plus tôt. Majesté, je suis innocent, mon parfum a été acheté dans la rue. Majesté, c'est de la poudre de EUA, disparue depuis longtemps. Il faut 6 mois pour agir. Cette poudre a besoin d'un vecteur pour être efficace, et l'antidote est le sang du cœur de ce vecteur. Maître Qin l'a découvert tôt, il n'y a pas de danger pour l'instant. Alors prélevons un bol de sang du cœur, au cas où. Si on me prend mon sang du cœur, vais-je survivre? N'aie pas peur. Les médecins impériaux te sauveront. Ensuite, tu quitteras le palais. Oui, mais je suis vraiment innocent. Si on suit la piste des parfums, on peut peut-être attraper le coupable. Où as-tu acheté ton parfum? Je l'ai acheté à la 2e boutique de parfums de la rue centrale. Enquêtez. Oui. Majesté, cette boutique appartient au fils de la nourrice et, quand je suis arrivé, il s'était suicidé, mais j'ai trouvé une lettre disant qu'il vengeait sa mère en allant au quartier des plaisirs, trouvant la tenancière pour monter cette pièce et amener Shi Yuan devant Maître Qin. Je ne crois pas que le prince Jing n'y soit pour rien. La reine douairière est confinée au palais Shukang, elle n'a aucune chance. Sortir du palais. C'est bien vrai. Ordonnez que le prince Jing soit confiné pendant 3 mois. Quant au fils de la nourrice, il est déjà mort. Elle a d'autres membres de sa famille. Envoyez-les tous en bas. Oui. Majesté, pourquoi ne pas tuer directement le prince Jing? L'ancien empereur a laissé une armée au prince Jing, disséminée dans divers camps militaires. Il est impossible de les démasquer tous d'un coup. À moins que le prince Jing ne les rassemble lui-même. Je veux couper l'herbe sous le pied. Alors, Majesté. Et mon bracelet de cristal? J'ai frappé la reine douairière. Voilà le prince Jing qui convoite ma vie. Je me demande qui viendra ensuite. Décidément, cet endroit ne me convient pas. Pas encore trouvé, il faut encore un peu de temps. Ce n'est qu'un bracelet, pourquoi mettre si longtemps à le chercher? Jian s'ennuie. Demain, l'abbé du temple national viendra. On dit qu'il a atteint le niveau de vrai Bouddha. Il connaît le passé et l'avenir. Si on allait le voir, il faut trouver un moyen de détourner son attention du bracelet de cristal. Il connaît le passé et l'avenir, je veux aller le voir. Ces derniers jours, mes rêves sont pleins de regrets. Je ne supporte pas qu'elle parte. Mais je dois rester prudent. C'est pourquoi je viens spécialement interroger l'abbé. Pour voir s'il y a un moyen de la retenir. C'est un karma d'une vie antérieure, une âme d'un autre monde.
Seule la fixation de l'âme peut la retenir. On dit que l'abbé connaît le passé et l'avenir. Croyez-vous à la notion de temps et d'espace? Je le crois. Je me souviens qu'autrefois, notre dynastie a déjà connu une personne d'un autre monde. Les archives impériales devraient en garder trace. Il y a vraiment eu des personnes d'un autre monde? Un prédécesseur est-il déjà venu? J'ai autrefois lu un ancien livre, j'étais encore jeune. Je me souviens vaguement que cette personne d'un autre monde a finalement disparu. Peut-être que c'est une invention des anciens. Qui sait? Majesté, où se trouvent ces archives? J'écoute. C'est encore plus intéressant qu'un roman. Puis-je les voir? Disparu? Est-il retourné dans son monde? Est-il retourné à l'époque moderne? Bien, que Zongfu t'emmène les voir. Merci, Majesté. Il faut absolument les trouver. Majesté, ce soir, allumez cet encens. Ensuite, recueillez bien les cendres d'encens et faites-les porter à Maître Qin. Sur lui pendant 1 mois. Après 1 mois, son âme devrait se stabiliser. Avec ça, même si Jian récupère le bracelet, elle ne pourra plus revenir. Laisse tomber, ne cherche plus. On dirait que c'est le destin, on ne le trouvera pas. Oh, regardez-moi cette vieille tête. Il y a 8 ans ici, il y a eu un incendie et beaucoup de dossiers ont été perdus. Un dossier qui n'existe pas, comment pourrait-on le trouver? C'est Sa Majesté, qui a comploté avec l'abbé pour inventer et détourner l'attention de Maître Qin avec des mensonges. Grand intendant Zongfu, ne me trompez pas. Oh, Maître Qin. Comment oserais-je? C'est juste que le temps passe si vite. J'ai oublié pour un moment. Alors partons, nous avons perdu beaucoup de temps. Ce n'est pas que Sa Majesté. Fait exprès, n'est-ce pas? Manager Qin, ce plan est-il acceptable? Qin Jian, tu n'appartiens pas à cet endroit. Comment pourrais-je ne pas appartenir à l'époque moderne? Jian va bien. Tu viens juste de faire un cauchemar. Dans les rêves, tout est faux. Heureusement que tu t'es réveillé. Une fois réveillé, tu ne pourras plus partir. Sa Majesté, comment êtes-vous revenu si tard? L'abbé est décédé. Je viens de finir de m'occuper de cela avec les gens du Temple national. Quelle coïncidence! D'abord le bracelet qui a été mal emballé, puis les dossiers perdus il y a 8 ans. Dans ce vaste palais, est-ce si difficile de trouver quelque chose? Est-ce qu'on ne trouve pas, ou est-ce que tu fais en sorte que je ne trouve pas? Tu ne me fais pas confiance? Alors donnons-nous 1 mois. Dans 1 mois, je trouverai tout ce que tu désires. Je t'aiderai à tout trouver. Est-ce que je t'ai vraiment accusé à tort? Soit. Attendons encore 1 mois. D'accord, je fais confiance à Sa Majesté. C'est pour calmer les nerfs, pense à le porter sur toi. MMH. Passez ce mois qui reste à bien vous entendre avec lui. Car après 1 mois, vous ne vous reverrez plus. Je m'ennuie tellement. Je veux un téléphone, je veux jouer à l'ordinateur. Aujourd'hui, banquet floral au manoir du Ducan. Si Jian s'ennuie, elle peut y faire un tour. Il y a quelques jours, c'était le cerf-volant, avant ça, les courses. Aujourd'hui, c'est le banquet floral. Sa Majesté trouve toujours des moyens de me faire plaisir. Tu es le meilleur avec moi. Je t'aime et je veux être bon avec toi. Va t'amuser. J'ai entendu dire que cette Qin Jian était autrefois une servante de l'impératrice Doueriali. Maintenant, elle s'est accrochée à Sa Majesté et fait en sorte que les autres l'appellent. Maîtresse Qin, à mon avis, c'est clairement Sa Majesté, qui ne veut pas lui donner de titre. Zongfu. Pourquoi tout le monde veut me réclamer un titre à ma place? Maîtresse Qin, voici Mademoiselle Feng, une partisane du prince Jing. Le prince Jing est en résidence surveillée à cause de l'affaire d'empoisonnement. Elle est probablement là pour défendre le prince Jing. Ce n'est pas que Sa Majesté ne veut pas donner, c'est que Maîtresse Qin n'en veut pas. Ah! Toi, Si tu recommences, je t'arrache la langue. tu n'es qu'une inférieure. Quand j'aurai réussi pour le prince Jing,
Je verrai si tu es toujours aussi fière après d'avoir sali ton corps et été rejetée par Sa Majesté. Tu ne seras plus si arrogante. Maîtresse Qin, c'est moi qui ai mal agi tout à l'heure. Je vous présente mes excuses. Qin Jianjian, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que je vais tomber dans ton piège avec des méthodes aussi basses que de droguer? J'ai eu pitié de toi une fois et je t'ai épargné tout à l'heure. Et tu viens encore me chercher des ennuis. Tu insistes pour me créer des problèmes. Je n'ai rien fait. Comment oses-tu me traiter ainsi? Mon père ne te laissera pas faire. Même le prince Jing s'incline devant moi. Comment ton père pourrait-il t'aider? Puisque tu dis que tu n'as pas drogué, alors bois cette tasse de thé. Toi-même. Je me sens mal. Quelqu'un. Jetez-la devant la porte du prince Jing et dites-lui que s'il ose encore se montrer devant moi, Sa Majesté le renverra à la frontière. Lâchez-moi, Qin Jianjian. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Qin Jianjian. Maîtresse Qin, c'est moi qui ai mal accueilli. Voici une coupe en verre. Récemment découverte au sud, fabriquée selon une ancienne méthode. Je vous l'offre en guise d'excuse. D'où vient cette chose? Cette coupe en verre est produite par une famille du nom de Cao. À Échan, dans la région de Xiongui. Ils l'ont apportée pour voir si elle pourrait obtenir le titre de tribu impériale. Il semblerait que je doive me rendre à Xiongui. Cette petite King Jianjian. Osmi Menacer. Emmenez immédiatement cette femme à la fosse commune pour nourrir les chiens sauvages. Puis, avec mon ordre secret, allez à l'armée et mobilisez les gardes en armure noire. Offert par mon père. Le ciel de la capitale va changer. Oui. Sa Majesté, j'ai entendu dire que les paysages de Xiongui sont magnifiques. Je veux aller voir, au cas où le bracelet ne serait pas retrouvé dans un mois. Que faire? Profitons qu'il y ait une piste maintenant. Je dois aller enquêter chez les Cao. Votre demande, je ne l'ai jamais refusée. Mais pour aller et revenir, il faut au moins 2 ou 3 mois. Je suis bien lésé. Je vous en prie, Votre Majesté. Mais ne t'amuse pas trop, sinon. J'irai moi-même te ramener. Votre Majesté peut être rassurée, je ne suis pas assez stupide pour disparaître. Sous les yeux de tant de serviteurs du palais. Et je ne crois pas que Votre Majesté n'ait pas de plan de secours. Va. Zhongfu. Votre serviteur est là. Envoyez plus de gens sur la route Xiongui, près de la famille Cao. Que les autres gardes secrets surveillent de Peking Jianjian. À vos ordres. La prochaine étape est la route Xiongui, il y a ici tant d'objets en verre. Votre Majesté, pourquoi êtes-vous venu? Je ne suis parti que depuis 4 jours. Est-ce pour me faire revenir? Je suis en congé ces jours-ci, sans rien à faire, alors je suis venu chercher ma femme. À l'extérieur, tu peux m'appeler Marie. Depuis le départ de Jianjian, je fais souvent des cauchemars. Je ne suis tranquille qu'en la voyant. Marie, alors? Si mon mari vient m'accompagner, je suis bien sûr très heureuse. Je ne peux pas être heureuse, avec Votre Majesté qui m'accompagne, comment puis-je aller chez les Cao? Enquêter sur le verre? Mais je ne peux accompagner ma femme que quelques jours, tu ne m'en voudras pas? Marie, après tout, vous êtes un fonctionnaire, les affaires de la cour sont plus importantes. Seigneur, mon père sait que vous venez, il a préparé un banquet. Pour vous attendre, vous et cette demoiselle. Une simple servante. Ose appeler Votre Majesté Marie? Rangez vos petites idées, et... appelez-la madame. Je me suis permis, j'espère que le Seigneur ne m'en tiendra pas rigueur. Marie, comment as-tu réussi à faire pleurer la petite sœur? On dirait que la fille du magistrat est une petite fleur blanche de harem. Seigneur, je vais donc prendre congé. Partir comme ça, ce n'est pas si simple, tu crois que c'est un jeu? Seigneur. Enfin un peu de calme. L'avoir dragué Votre Majesté, c'est vraiment agaçant. Ne perds pas ton temps avec ce genre de personnes, rentrons. Je savais bien que tu tenais à moi. Madame était très impressionnante tout à l'heure.
Je ne suis pas aussi forte que mon mari, qui a réussi sans rien dire. Le cœur de la femme a conquis la fille du magistrat Feng. On voit tout de suite qu'elle est tombée sous le charme de ce visage, Votre Majesté. Vraiment un fléau. Elle ne fait que convoiter mon pouvoir, cherchant à s'élever en s'accrochant à moi. Moi aussi, j'ai été séduit par le pouvoir de Votre Majesté, désirant ardemment m'attacher à vous, le Fils du ciel. Je me demande quelle est l'intention de Votre Majesté. Alors, je suis volontiers consentant. Le prince Jing ne peut plus se contenir, il a rassemblé son armée. Je dois rentrer vite, laissant Zhongfu ici. Pour vous tenir compagnie. Votre Majesté m'a déjà tenu compagnie plusieurs jours. Les affaires de l'État sont prioritaires. Si Votre Majesté part, je pourrai aussi me dépêcher de retourner à Xiangui. Me manquerez-vous? Je penserai à Votre Majesté. Je continuerai à y penser même après mon retour. Si seulement vous pouviez venir avec moi. Ce serait merveilleux. C'est bien alors. Jian, rentrez vite, ne prenez pas froid. Oui, Votre Majesté. Soyez très prudent en chemin. Hier soir, le vent d'ouest a dépouillé les arbres verts. Seul en haut du pavillon, je regarde. Un noble. Je vois que vous venez tout juste de stabiliser votre âme. Elle est encore un peu flottante. Ce vieux taoïste a quelques talismans. Pour vous assurer une tranquillité sans souci. Taoïsta. Ose tromper devant mon maître Qin? Dégagez vite. Ce vieux ne ment pas. Ces talismans sont vraiment efficaces. Je peux même les vendre à bas prix. Zhongfu. De quoi as-tu peur? Maître Qin, ce vieux taoïste dit n'importe quoi. Ce serviteur. Viens avec moi. Maître Qin, ce n'est pas permis. Reculez, serviteur qui dépasse ses droits. Oui, Maître Qin. Expliquez-moi, que signifie stabiliser l'âme? Sur vous. On voit tout de suite que l'âme est instable, tout juste stabilisée. Cette cendre d'encens, portez-la un mois entier, et l'âme ne quittera plus le corps. Les talismans de ce vieux taoïste peuvent accélérer la stabilisation de l'âme. Noble, en voulez-vous? Ceci est pour calmer l'esprit, portez-le sur vous. Jian, tout va bien. Tu as juste fait un cauchemar, tout cela était faux dans le rêve. Tu es réveillé maintenant. Un mois comme délai, après un mois. Je t'ai trouvé tout ce que tu voulais. Il m'a trompé tout ce temps. Ce n'est pas que le bracelet était introuvable. C'est qu'il ne voulait pas me le donner. Dans ce cas, je trouverai un autre moyen de rentrer. Votre Altesse, ça va? Si tu veux vivre, sors par la fenêtre vite. Zhongfu. Prépare tes affaires maintenant et va à Xiangui Dao. Oui. Je me demande pourquoi Maître Qin est venu chez les Chaos. Je suis juste curieux de savoir qui a inventé le verre coloré. Je veux le rencontrer. Maître Qin. La méthode de fabrication nous vient de nos ancêtres. C'est mon arrière-grand-père qui l'a laissé. Il est déjà mort? A-t-il laissé d'autres objets? Ah oui, mon arrière-grand-père a laissé une pièce. Son testament interdit qu'on y touche. Pas un centime, donc elle est restée intacte depuis des générations. Elle n'a jamais été modifiée. Emmenez-moi là-bas tout de suite. Suivez-moi. Ne venez pas me déranger. Oui. Faites encercler cette pièce.
Je suis Kaoshu, du XXe siècle. Je n'ai pas trouvé comment rentrer. Derrière l'étagère, il y a un passage secret vers la campagne. Dans le passage, il y a des livres sur le temps que j'ai trouvé ces années. Prenez-les si besoin. Bonne chance. Si je ne peux pas avoir le bracelet, même si je ne rentre pas, c'est mieux que de rester enfermé dans le palais toute ma vie. Maître Qin, c'est l'heure du déjeuner, vous pouvez manger d'abord. Revenez après. Maître Qin. Allez prévenir l'empereur. Répète-moi ça, on ne la trouve pas? Votre Majesté, j'ai fouillé la pièce de fond en comble. J'ai trouvé un passage secret, mais ça fait déjà 3 heures. Je n'ai trouvé aucune trace de Maître Qin. Pas la moindre trace. Lancez un avis de recherche, mais ne lui faites pas de mal. Oui. Je suis parti précipitamment, il n'y a que des livres dans le passage, pas d'argent. Je ne sais pas combien de temps durera l'argent des bijoux que j'ai mis en gage. Ils ont déjà fouillé ici? Il vaut mieux ne pas entrer en ville pour le moment. Après cette période, Sa Majesté ne devrait plus se souvenir de moi. Kim Jian, criminel recherché par la cour. Fugitif du palais. C'est Kim Jian. Kim Jian, enfin, tu m'as donné une chance. Tu m'as fait perdre le son de mon cœur. Mon corps est gravement affaibli. Je ne te laisserai pas partir. Sa Majesté, voici votre thé. Comment oses-tu porter ces vêtements? Sa Majesté, pitié. Sa Majesté, c'est la faute de ce vieux serviteur. Misérable esclave, tu as du culot. Tu veux trouver un remplaçant. Pour ta maîtresse Qin. Je n'ose pas, je voyais juste que Sa Majesté manquait tant à la maîtresse Qin, alors j'ai fait une bêtise. L'humeur de Sa Majesté empire de jour en jour, cela me peine aussi. Il n'y en a qu'une seule. Kim Jian dans ce palais. Il n'y aura qu'une maîtresse Qin. Imbécile. Retiens bien ça pour moi. Ce serviteur a bien retenu. Sa Majesté, la maîtresse Qin est dans le comté de Gu, route de Hebei. Une femme nommée Shi Yuan a repéré la maîtresse Qin. Ne faites rien de précipité, Zhongfu. Prenez quelques hommes et allez là-bas. Je vous rejoins bientôt. Bien. Le chef est ici. Je ne m'attendais pas à ce que te laisser en vie serve un jour. Mais si ce n'est pas la maîtresse Qin, tu te moques de moi et de Sa Majesté. Je n'ose pas, je vous jure que c'est la maîtresse Qin. Je l'ai vue clairement. Kim Jian, tu vas être ramené en prison et torturé à mort. Maîtresse Qin, ce serviteur vous a enfin trouvé. Kim Jian, n'est-elle pas recherchée? Pourquoi Zhongfu est-il encore si respectueux envers elle? Fais comme si tu ne m'avais pas vu, d'accord? Sa Majesté arrive bientôt. Maîtresse Qin, rentrez au palais. Comment m'avez-vous trouvé? C'est Shi Yuan qui a repéré votre trace. Je t'ai épargné plusieurs fois. Pourquoi, toi, le trop gentil? Pourquoi es-tu si cruel envers moi? Jian, pardonne-moi encore une fois, tu as oublié. Que je t'ai sauvé, oui, je t'ai sauvé. Je t'ai sorti du bordel. C'est comme si j'avais payé ma dette envers toi. La dernière fois avec le poison, je t'ai déjà pardonné, que veux-tu de plus? Garde. Exécutez-la sur place. Garde, traînez-la et exécutez-la. Jian. Viens ici.
Retour au palais. Préparez le retour au palais. Finalement, tu es revenu. Viens ici pour le diagnostic. Majesté, Kin a été très fatiguée ces derniers temps. Son corps est affaibli. Elle devrait prendre des toniques pour se remettre. Trop de fatigue. Tu as tant souffert dehors, en es-tu heureuse? Bien sûr que je suis heureuse, libre, au point de ne jamais vouloir être retrouvée par Sa Majesté. Je me souviens t'avoir dit avant ton départ. Si tu ne revenais pas, j'irais te chercher moi-même, tu sembles ne pas avoir pris mes mots au sérieux. Où est le bracelet? Donne-moi le bracelet. Est-ce que je ne suis pas bon avec toi? Pourquoi veux-tu toujours me quitter? Non. Tu sais bien que je viens d'un autre monde, et tu sais aussi que je veux le bracelet pour rentrer. Pourquoi me mentir? Dire que tu me le donnerais dans un mois, c'était juste pour attendre que mon âme se stabilise, pour que je ne puisse jamais rentrer. Oui, je le savais. Je te le dis, ne pense jamais à retrouver le bracelet, ne pense jamais à me quitter. Que fais-tu? Jian, sois sage, ne m'énerve plus. Sinon, non seulement tu ne sortiras plus du palais, mais tu ne sortiras même plus de la salle Yangtze. Je ne veux pas rester ici. Ici, la vie ne vaut rien, tout n'est que calcul. Chaque jour que je passe ici, j'ai peur de mourir. Je t'en supplie. Laisse-moi partir, je ne t'aime pas, pourquoi insister? Non, tu m'aimes, Shen et Feng t'a menti. Tu as tué Shen et Feng, je t'ai menti. Mais toi, tu ne veux que me fuir. Jian, oses-tu dire que tu n'as aucun sentiment pour moi? Tu ne vois juste pas ton propre cœur, ce n'est pas grave. Je vais t'enfermer dans le palais de Yangtze et t'accompagner pour voir clairement. Tu es fou. Oui, je suis fou. Depuis que tu as quitté mes côtés, je suis devenu fou. Votre Altesse, l'impératrice douairière a envoyé une lettre. L'impératrice douairière a transmis un message. Zhao Feici et Qin Jianjian ont rompu. Qin Jianjian quittera le palais dans un mois. À ce moment-là, l'attention de Zhao Feici sera forcément sur Qin Jianjian. Les gardes seront relâchés. Ce sera le meilleur moment pour agir. Félicitations, Votre Altesse. Votre grand projet est sur le point de réussir. Dans un mois, je serai l'empereur de Shanqi. Je supplie l'abbé de prolonger la vie de quelqu'un, de la sauver. Même si c'est au prix de ma propre vie. La personne que vous implorez est déjà morte. Ce vieux moine est impuissant. Ne dit-on pas que vous êtes un vrai Bouddha? Si vous êtes un dieu, pourquoi ne pouvez-vous pas sauver ma Jian? Votre Majesté, dans cette vie, vous n'avez plus aucune chance. Priez pour la prochaine vie. Nourrissez cet objet avec le sang de votre cœur. Dans la prochaine vie, il vous ramènera la personne que vous chérissez. Vraiment? Il y a un dicton, si vous croyez, cela existe. Si vous ne croyez pas, cela n'existe pas. Tout dépend de vous, Votre Majesté. Je crois. Dans cette vie, je ne reverrai plus Jian. Alors j'attendrai dans la prochaine vie. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te faire boire tant de potions abortives. Jusqu'à ce que ton corps s'effondre. Je n'aurais pas dû te promettre de sortir du palais pour finalement me rétracter. Encore moins t'avoir poussé à la mort. Ahmed Ba. Tous des fous d'amour. Bracelet de jade.
Fais que je revoie Jian Jian. S'il y a une prochaine vie, j'apprendrai à t'aimer. Zhao Feici, non. Jian Jian, je suis là. Pourquoi es-tu si stupide? Ce moine t'a dit d'utiliser le sang de ton cœur, et tu l'as fait? Et s'il te mentait? Tu as rêvé de ta vie passée. Ça fait mal ici? Jian Jian. Je sais que j'ai eu tort. À l'avenir, je ne te mentirai plus. Quoi que tu veuilles faire, où que tu veuilles aller, je te suivrai. Je ne te demande qu'une chose. Peux-tu rester? Zhao Feici, tout ce qui s'est passé dans nos vies antérieures, mais dans cette vie. Tes calculs répétés. Je ne peux pas les oublier si facilement. Zhong Fu. Va chercher le bracelet. Zhao Feici. J'espère que nous ne nous reverrons plus. Puisses-tu vivre en paix et dans la joie. Majesté, le prince Jing a lancé une rébellion. Le rat sort enfin de son trou. Sa Majesté savait déjà que le prince Jing allait se rebeller. Le prince Jing a rassemblé ses troupes depuis longtemps, attendant le bon moment. Aujourd'hui, la gare du palais est réduite de moitié, comment pourrait-il laisser passer cette opportunité? Si le prince Jing a eu cette information, c'est forcément l'impératrice douairière qui l'a informé. Lorsqu'ils agiront de concert, toi. Ne t'inquiète pas. Je t'enverrai d'abord dans un endroit sûr. L'impératrice douairière, je m'en occupe. Le prince Jing mobilisera sans doute tous ses hommes pour t'attaquer. L'impératrice douairière n'aura pas beaucoup de gardes, concentre-toi sur l'ennemi. Alors je compte sur toi, madame. Impératrice douairière, partez-vous rejoindre le prince Jing? Qin Jian Jian. Si j'avais su, quand vous êtes entré au palais, j'aurais dû vous tuer. Dans le harem, la clémence est une faiblesse. C'est vous qui me l'avez appris. Pourquoi l'impératrice douairière ne dit plus rien? Non, ce n'est pas possible, je suis l'impératrice douairière. Vous ne pouvez pas me tuer. Partez. Zhao Feici, ce trône m'appartient de droit. Si tu abdiques volontiers, je pourrais t'épargner. M'épargner? Le prince Jing a-t-il oublié comment, à mon avènement? Tu m'as supplié à genoux? Bien, voyons donc s'il te reste des alliés. Qui a dit qu'il était seul? Regarde bien, qui est-ce? Mère, Grâce à toi, mon fils, l'impératrice douairière doit endurer de telles souffrances. Peux-tu dormir en paix? Impératrice douairière, parlez donc. Ou je vous coupe la langue. Mon fils, sauve-moi, je suis ta mère. elle est ma mère, mais n'est-elle pas aussi la tienne? Zhao Feici, tu ignores les liens humains. C'est ta propre mère, pourtant. Et alors? Elle veut ma vie, pourquoi ne pourrais-je pas toucher à la sienne? Si tu te rends maintenant, l'impératrice douairière pourrait encore survivre. Réfléchis bien. Mon fils, sauve-moi vite, cette rébellion est vouée à l'échec. Sauve-moi vite, je suis ta mère. Sauve-moi. Mère. Vous pouvez comprendre votre fils,
n'est-ce pas? Votre fils veut vraiment réussir une fois. Je vous en prie, pardonnez-moi. Une dernière fois. Non, non, non. À l'attaque. Zhao Feici, tu le savais depuis le début. Je comptais me rebeller ce soir. Alors, tu as retiré toutes les gardes, c'est ça? Bien sûr. Te laisser en vie était un danger, je dois éliminer toutes les menaces. Pour le futur prince héritier. Mais l'édit impérial laissé par notre père stipulait clairement que c'était moi qui devais monter sur le trône. C'est toi qui as volé mon royaume. Zhao Feici. J'ai gagné, à partir de maintenant. Je suis l'empereur de Shanqi. Médecin impérial. Appelez vite le médecin impérial. Jian. Arrête de chercher. En plein cœur. Je n'ai plus beaucoup de temps. Non. C'est la punition pour t'avoir trompé. En réalité, depuis toujours. J'entendais tes pensées, je savais que tu voulais rentrer. Finalement, cette vie, je l'ai gâchée. Ne meurs pas, je ne rentrerai pas, je veux rester à tes côtés. Ne pleure pas. J'ai tout calculé, ton passé, ton présent, mais à la fin. Rien n'a abouti. Zhao Feici. Tu avais raison. Je t'aimais déjà depuis longtemps, c'est moi qui t'ai repoussé. Si je dois rentrer un jour, qu'adviendra-t-il de toi? C'est pourquoi je n'osais pas admettre que je t'aimais. C'est moi qui ai tout gâché, c'est moi. Je sais. Tu n'aimes tout simplement pas cet endroit. S'il y a une vie après celle-ci, ce sera à moi de te retrouver, d'accord? D'accord. Non. Zhao Feici, tu m'as encore menti. Tu avais promis de venir me chercher. Cette fois, je ne te mens pas. Zhao Feici. Plus jamais. Nous ne serons plus jamais séparés. Alors, peux-tu encore entendre mes pensées? Je ne les entends plus. C'est peut-être parce que je n'ai plus de regrets dans cette vie.